au fur et à mesure que je disais non à Dieu, il serrait la vis d'un autre côté. J'avais perdu mon statut d'intermittente du spectacle. Moi, je voulais partir à Paris pour passer des concours d'entrée en administration française. Et puis, incroyable. Oui, l'obéissance, comme nous dit la Bible, vaut mieux que les sacrifices. Parce que vous avez de la valeur, parce que vous avez toute une histoire à raconter. Je suis Patel Kouniema et c'est un immense plaisir de vous accueillir dans ce podcast. Ici, je crée un espace dédié aux jeunes femmes impactantes, un lieu où leurs récits prennent vie. Dans chaque épisode, je m'entretiens avec des jeunes femmes exceptionnelles qui partagent leur histoire authentique, leurs défis surmontés, leurs succès réalisés autour d'un thème bien défini. L'objectif est clair, vous aider à construire votre propre histoire, à puiser dans les forces des expériences partagées pour éclairer votre chemin. Préparez-vous à être inspiré, motivé et connecté à travers les histoires puissantes de ces femmes. Bienvenue dans le podcast des jeunes femmes impactantes. Buenas! Ça va? Bonjour à toutes et bienvenue dans Voix d'Impact. Je suis Patel Kouniema, votre hôte. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir avec moi une femme exceptionnelle qui aujourd'hui est dans l'entrepreneuriat, mais qui suit sa propre voie. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir avec nous Madame Stélia. Et je vais la laisser se présenter. Elle va nous dire qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait et nous raconter un peu son histoire. Tout au long de ce podcast, nous allons voir comment transformer ce que Dieu met en nous en un projet concret. Donc, sans plus tarder, on va la laisser se présenter. Bonjour Madame Stélia. Bonjour Patel, on va se tutoyer, hein? Bien sûr, je vais le dire, mais... Parce que Madame Stélia, tout à coup, ça... Mais je suis très honorée d'être là. Merci pour l'invitation. Avec plaisir, vous aussi. Du coup, je parle au nom de Voix d'Impact. Nous sommes très honorés, mais comme tu as dit, on va se tutoyer. Alors, qui est Stélia? Alors, Stélia, c'est une servante de Dieu, c'est une épouse, c'est une artiste gospel et aussi une chef d'entreprise, mais surtout chef de chœur de chorale gospel que j'ai donc mis sous forme d'entreprise. Voilà. C'est vrai que c'est un tout vraiment très bien résumé. Et alors, avant d'être un artiste, avant d'être un entrepreneur, qui étais-tu? Alors, avant tout cela, comme j'ai commencé ma description un peu, je suis servante de Dieu. D'accord. Je suis née dedans, on va dire. Je suis tombée dans la marmite des petites. Mon père était évangéliste, chantre. Et donc, j'ai baigné vraiment dans la foi chrétienne. Et donc, c'est ça qui est mon identité première. Non pas seulement parce que j'y ai baigné, mais parce que moi-même aussi, j'ai eu mon parcours vraiment que je continue de tracer aussi avec le Seigneur. Donc vraiment, servante de Dieu, cherchant en tout cas à plaire à mon Dieu. Ok, on va le dire quand même, et je sais que c'est répétitif, mais tu es fille de pasteur. Oui. Alors, est-ce que la foi a toujours été une évidence pour toi? Ou est-ce que c'est venu avec les temps, ça a été comme un cheminement vraiment personnel? Alors, bien que je disais que je suis tombée dans la soupe, comme dirait l'autre, chacun sa référence là-bas, voilà, mais la foi réellement un cheminement. C'est-à-dire que ce que j'ai toujours aimé avec mes parents, c'est que même quand on était enfant, chacun pouvait, au moment où il était capable de le déterminer, pouvait dire je veux pas aller à l'église aujourd'hui, ce dimanche. Voilà, donc vraiment il y a toujours eu cette liberté là et c'est ça qui a permis vraiment à chacun de nous de faire le choix de pouvoir marcher dans la foi lorsque nous avons été en âge de comprendre ce que c'était. Et donc, c'était pas une évidence parce que je suis née dans une famille chrétienne, mais vraiment un cheminement grâce à cette capacité, en fait, qu'ont eu mes parents de nous laisser faire le choix. D'accord. J'aime beaucoup le fait que tu mentionnes le fait
Qu'on t'ait donné en fait cette liberté de choisir quand aller à l'église, parce que très souvent c'est une obligation, on va pas se mentir. Mais savoir qu'on t'a laissé ce choix-là, c'est une très bonne chose. On va parler de musique, parce que tu nous as dit que tu es dans la musique. Alors, à quel moment as-tu ressenti que la musique n'était pas juste une passion, mais vraiment un véritable appel pour toi? Alors, c'est quelque chose quand même que je veux rectifier. Souvent, dans les interviews que j'ai pu faire, on a souvent pensé que le chant était ma passion. Ok. Non, absolument pas du tout. Moi, j'ai fait des études en économie, donc j'ai une licence en administration économique et sociale. J'avais commencé un master à Sciences Po Bordeaux, spécialité dynamiques africaines, donc dans le but de faire de la politique et non pas de devenir chanteuse. Donc le chant n'a jamais été ma passion, il n'est toujours pas ma passion jusqu'à aujourd'hui. D'accord. C'est donc passé. Ma passion, en fait, c'est de pouvoir apporter du bonheur aux gens. Dès que j'apporte du bonheur aux gens, peu importe par quel moyen, il faut que je le fasse. Et je me suis rendu compte qu'à travers le chant, j'apportais beaucoup de bonheur. Et là, je me suis dit, bon, ça va peut-être aller au-delà de chanter à l'église alors. Et puis bon, j'ai fait des rencontres aussi qui m'ont permis de me rendre compte que vraiment c'était un appel, et même si ce n'était pas ma passion, mais à l'intérieur s'y trouvait ma passion, celui de rendre heureux les gens à travers ma voix. Donc aujourd'hui par exemple, on en parlera, je l'espère, de mes chorales, mais à travers ça, des gens sont heureux. Et là, moi, c'est ma mission. D'accord. Voilà. Donc, je pense qu'en voyant tout ce que tu fais, ça peut nous laisser croire que vraiment la musique est ta passion, alors que pas du tout. Mais c'est très intéressant de voir comment est-ce que tu décrirais est-ce que c'est un appel? Oui, du coup. Alors, j'ai fini par le comprendre. Même la création des chorales, je ne voulais absolument pas. Je disais à Dieu, Seigneur, tu m'as fait devenir chanteuse professionnelle, parce qu'aux alentours de 2011, je deviens chanteuse professionnelle par un concours que je passe. Et même là, je passe ce concours parce que c'est un ami qui était avec moi à la chorale du lycée. Il m'a dit, allons-y, Stélia. À ce moment, j'étais pas très en forme, mais j'avais mon ami avec moi, et puis allez, vas-y, viens, on va chanter. Et donc, je vais à ce concours que je finis par remporter. Sauf que ce n'est pas n'importe quel concours, c'est le concours qui a le prix du jury, c'est 15 dates avec une troupe musicale, et pas la moindre. C'est une troupe musicale dans laquelle Muriel Robin a commencé, Elise Moon, c'était le metteur en scène de Mimi Mati. Enfin, donc c'était vraiment plutôt le côté comédie, parce qu'on sait qu'ils sont comédiens, mais ils ont eu à chanter aussi dans cette troupe musicale qui s'appelait Les Baladins en Agenais. Aujourd'hui, le metteur en scène est décédé il y a quelques années en arrière maintenant. Mais en tout cas, cet homme a décelé chez moi quelque chose, et donc j'ai remporté et le prix du public et le prix du jury. Vraiment, c'est là où je me rends pas compte vraiment encore à ce moment, mais je me dis, allez, je vais donner la chance au chant, étant donné que ça apporte du bien, on va laisser la chance, mais je continue mes études. D'accord, ça voilà, je continuais mes études parce que ce n'était toujours pas ma volonté de devenir chanteuse. Donc, et c'est après vraiment, lorsque je m'inscris en master sciences politiques, spécialité dynamiques africaines, il y a un quiproquo entre la fac et l'organisme de bourse. Chacun attend un document de l'un l'autre pour m'octroyer les droits qui me revenaient. Que finalement, j'ai dit, bon, peut-être que je vais laisser la chance au chant et m'y mettre pleinement. Donc à ce moment, c'est en 2013, le metteur en scène écrit pour moi un spectacle qui s'appelait à l'époque Stélia Kumba chante Piaf. Parce que j'avais des similitudes dans la voix. Si j'avais pas eu à travailler ma voix, j'ai cette voix qui tremble tout au long, comme Edith Piaf. Donc, d'ailleurs, on m'appelait la Piaf noire à cette époque dans le sud-ouest de la France. Le spectacle a tellement bien marché que la télévision est venue prendre des extraits, ainsi de suite. Donc, je finis après, des années après, je rencontre Francis Cabrel, puis cette volonté de créer les chorales là qui me vient, et puis je dis à Dieu, mais non, chanteuse professionnelle, on est devenu, on n'a rien dit.
Maintenant, tu me demandes de créer des chorales gospel. Donc, chef de chœur gospel, tu es de dos. C'est vrai. Et Voilà. tu diriges. Et tu dis quelque chose que je n'avais jamais, mais jamais fait auparavant. Exact. Et en plus, maintenant, je suis de dos. Alors là, quand même, je dis, Seigneur, tu me respectes pas. Mais il a tellement insisté. C'est-à-dire que au fur et à mesure que je disais non à Dieu, il serrait la vis d'un autre côté. D'accord. J'avais perdu mon statut d'intermittente du spectacle. Moi, je voulais partir à Paris pour passer des concours d'entrée en administration française. Et puis, incroyable. Et j'entendais cette voix qui disait, plus tu vas refuser, plus moi je vais serrer la vis et puis tu vas dire oui. Bien sûr. Et un soir, en larmes, je dis, Seigneur, je capitule. Et en capitulant, donc je crée les chorales finalement. Et puis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Et les chorales se créent comme ça, hein, entre la France et l'Afrique du Sud. Mais on reste toujours vraiment dans ce truc où ma passion, c'est apporter du bonheur aux gens. Et là, c'est ma mission même, j'ai envie de dire. Ok, très bien. J'en retiens que là, il y a l'obéissance. Donc voilà, vraiment, tu as dû faire face à ça. Oui. Tu as vu qu'aujourd'hui, ça paye. Ah, complètement. Complètement, oui. Même si ma maman me taquine encore un petit peu. Mais oui, l'obéissance, comme nous dit la Bible, vaut mieux que les sacrifices. Exactement. Et vraiment, le fait d'avoir obéi à Dieu, non seulement je vois le sourire des gens qui s'émerveillent, que ce soit à l'écoute de ma voix ou à l'écoute des voix des choristes, qui eux-mêmes ne pensaient pas être capables de chanter, et donc se rendre compte que si, non seulement on est capable de chanter, mais on chante du gospel, et puis on fait des concerts devant les gens, mais des choses inimaginables pour eux avant. Donc tout ça, vraiment le Seigneur, c'est vraiment le chef d'orchestre par excellence. En tout cas, gloire à Dieu. Amen. Alors, donc, tu commences professionnellement la musique en 2011. C'est ça, oui. Et quelques années après, tu crées cette chorale dont tu nous as parlé. Oui. Alors, comment as-tu appris à te structurer dans un domaine où beaucoup aujourd'hui ont encore du mal ou le font tout simplement à l'instinct? Alors, il y a un mélange d'instinct quand même, et D'accord. puis effectivement de structuration. J'ai eu la grâce d'avoir un ami qui, à cette époque, donc en 2016, c'est lui qui me dit mets-toi sous forme d'auto-entreprise. D'accord. Ce sera mieux. Donc lui-même auto-entrepreneur, donc il me conseille ça et puis je me dis oui, effectivement, ce serait pas mal. Donc c'est comme ça que en 2016, je me lance dans l'aventure entrepreneuriale et que jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours ce statut-là d'auto-entrepreneur à travers les chorales notamment. Donc mais c'était essentiel. Donc, j'ai eu cette grâce d'avoir cet ami-là, mais il est essentiel de pouvoir structurer parce que tu es reconnu au niveau étatique aussi. On sait, tu as un numéro SIRET, ainsi de suite. Donc, vraiment, quand tu te présentes même devant des prestataires, ça fait sérieux direct. Exactement. Donc, c'est vraiment très important d'avoir une structure, qu'elle soit associative ou que tu te mettes en auto-entreprise. C'était vraiment important. Et puis, justement, moi, j'ai fait des études d'économie, donc voilà, tout finissait par se rassembler. Et tu dis à Dieu, Seigneur. Okay. En fait, nous, on sait vraiment pas, j'ai envie de dire que, comme le dit la Bible, Dieu il nous promet des plans de bonheur et de paix. Donc même quand on ne comprend pas dès le début, c'est toujours pour une meilleure finalité. Exactement. Donc, tu nous as dit qu'il y a maintenant une chorale en France, mais aussi en Afrique du Sud. Oui. Comment ça se passe? Comment tu arrives à combiner, à diriger les deux chorales? Alors, il n'y a pas deux chorales. Nous sommes actuellement 5 chorales. D'ailleurs, on a dû réduire. On était monté jusqu'à 8 chorales. C'est très bien. Merci. J'ai dû réduire cette année. Pour être totalement vrai, je pensais même arrêter cette année parce que j'avais formé 2 chefs de chœur qui s'occupaient des chorales en France. D'accord. Comme ça, moi, ça me permettait de pouvoir m'occuper aussi de ma carrière musicale, tout en gardant les chorales. Donc, la gestion des chorales, par exemple, on avait ce que j'appelais à l'époque le grand repas des chorales. Donc, toutes les chorales se retrouvaient
pour partager un temps musical et un temps d'échange, de miam-miam, de glou-glou, comme j'aime dire ça en toute simplicité, pour échanger entre nous tout ça. Et puis là, ben, cette année, ces deux chefs de chœur ont dû aller sur d'autres projets. Et là, je disais à Dieu, ben, moi, je ne suis pas omniprésente comme toi. Et je pense qu'on a fait 7 ans. C'est très bien, 7. C'est le chiffre parfait. Bien on peut s'arrêter là. Et puis Dieu dit, ah ben non, moi j'ai pas décidé comme ça en fait. Donc je reçois un coup de fil qui nous amène sur un gros projet, en tout cas pour le Guinness Book des records de la plus grande chorale au monde, qui va se passer là en mai à Madrid. On m'appelle. Et puis pour faire partie de cette grande chorale là, j'étais contactée et puis moi dans ma tête je disais mais il n'y a plus de chorale en fait. Et Dieu savait toutes choses. Comme j'avais pas annoncé cet arrêt aux choristes, donc j'avais pas à leur dire en fait on n'arrête plus, on continue. On a juste eu à continuer. En Afrique du Sud, c'est une chanteuse que j'avais rencontrée en 2019 lorsqu'on a accueilli la grande chorale qui s'appelle Soweto Gospel Choir. C'est une chorale qui a chanté devant notre cher Nelson Mandela, qui a eu des Grammy Awards, tout ça vraiment. Et donc, nous, on les a accueillis en 2019 dans le sud-ouest de la France. On a fait des masterclass, donc des stages de chant avec eux. Et à l'intérieur, il y avait une chanteuse avec laquelle on a vraiment... on a matché toutes les deux, on est devenus des amis, jusqu'à ce que, je crois bien 4-5 ans plus tard, nos visions, cette fois-ci, pas seulement l'amitié, mais nos visions vont matcher, ce qui va faire en sorte qu'elle devienne la chef de chœur de la chorale qui est en Afrique du Sud. Et cette chorale est très particulière parce qu'elle s'occupe des orphelins de Soweto. Ok, voilà. Ça c'est très bien. Donc, je ne vais pas revenir sur Madjabou parce qu'on sait qu'il y a eu un passage là-bas en 2024, mais je souhaiterais quand même que tu puisses... nous dire c'est que cette expérience-là t'a apporté. À Madjabou. Oui, exactement. Alors, sur Madjabou, c'est vraiment, c'est un tout. Le Seigneur m'a mis en voie clairement, pour m'inscrire. C'est la première fois d'ailleurs que je m'inscris sur un concours de chant de moi-même. D'accord. Je m'inscris et puis j'ai cette parole du Seigneur qui me dit que cette année, c'est maintenant que ton ministère de louange, d'adoration va prendre son envol. Ok. Alors, je reçois ça et puis, ok. Et puis, mais il y a l'information donc de Madjabou qui passe. Je m'inscris et il y a un miracle extraordinaire d'ailleurs que le Seigneur fait parce que je ne suis pas censée rentrer dans la case de l'âge, en tout cas la tranche horaire, la tranche des âges qu'ils avaient demandé. D'accord. Mais on me convie quand même à participer parce que ils allongent la tranche d'âge pour que je puisse y participer. Je n'étais pas la seule à bénéficier de cet allongement, mais vraiment, on voit la main de Dieu là-dessus déjà. Et là, je dis à Dieu, oui, ok, j'ai vraiment ton go et c'est vraiment toi derrière ça. C'était pas toujours facile. Parce que cette affaire de concours, c'est pas évident. Moi, j'aime pas les concours, surtout au niveau de la musique, parce que j'ai toujours considéré la musique comme étant un moment de partage et pas pour voir qui est le meilleur à l'intérieur et encore moins lorsqu'il s'agit de servir le Seigneur. Mais il fallait y aller. Donc, expérience vraiment extraordinaire où je termine 3e avec le trophée de la meilleure voix. Je bénis Dieu pour cette institution qu'est Madjabou, cette boîte de production qu'elle est aussi, parce que ça permet de mettre vraiment en lumière des talents gospel. Et c'est ça qui m'est arrivé. Ça a mis en lumière, en fait, la carrière aussi, du coup, gospel dans le milieu chrétien. Ça, c'est très bien. Alors, ici, on s'adresse beaucoup plus aux jeunes femmes. Alors, quel défi est-ce que tu rencontres, toi, en tant que femme, en tant qu'artiste et en tant qu'entrepreneur? Ces différentes casquettes ne sont pas toujours faciles à manier, on va dire. En tant que femme, il faut prendre soin du foyer. En tant qu'entrepreneur, il faut remplir des documents administratifs, donner un pourcentage à l'État. Et en même temps, je dois être dans le nord, dans le sud, parce que les chorales s'y trouvent. En tant qu'artiste, effectivement. Et là,
vraiment artiste gospel. La différence avec un artiste dans le milieu séculier, c'est qu'il s'agit de travailler simplement ta voix, mais là, dans le gospel, c'est travailler ta voix, mais c'est surtout travailler ton intimité avec le Seigneur, donc prendre le temps avec le Seigneur et tout ça mélanger. C'est vrai que c'est pas toujours évident, mais il faut garder l'essentiel et l'essentiel qui nous permet d'avoir cet équilibre-là, c'est le temps d'intimité avec le Seigneur. Alors, si tu devais définir l'impact que tu veux laisser vraiment après tout ce que tu fais dans la musique ou encore dans ton entreprise, ça serait lequel? Pour moi, je voudrais, c'est comme la transmission. D'accord. C'est pas Stélia n'est plus, tout s'arrête. Non, je voudrais qu'après moi, il y ait vraiment, que j'ai pu transmettre à d'autres l'envie d'apporter du bien autour de soi et au-delà même, hein, c'est vraiment faire des personnes qui rencontrent le Seigneur parce que dans les chorales, plusieurs ont donné leur vie au Seigneur à travers ces chorales. Donc oui, en général, ça reste une transmission de quelque chose. Donc, voilà. La transmission. Oui. Un message peut-être à une femme aujourd'hui qui est dans la même situation que toi. Quel message est-ce que tu lui donnerais? Alors, j'ai cette phrase-là qui reste dans mon cœur, c'est crois en Dieu, crois en toi, et certainement le succès sera sur ton parcours. Crois en Dieu, parce que c'est lui l'essentiel, c'est lui qui trace des chemins pour nous. Prendre des temps avec lui. La Bible nous dit que médite la parole jour et nuit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc le Seigneur, même dans la parole, nous parle même déjà de l'entrepreneuriat. Donc le secret, c'est d'abord lui, le Seigneur. Crois en toi et le succès va suivre. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Pour ce précieux conseil, pour tout ce que tu viens de nous dire à travers ce podcast. Je suis sûre que ça va vraiment aider plusieurs femmes et on va laisser du coup une trace, un impact par rapport à ce que nous venons de faire. Merci d'avoir accepté l'invitation. Un grand merci à toi. On espère te voir très bientôt dans Voix d'Impact. Par la grâce de Dieu, je serai là. Merci. C'est tout pour cet épisode de podcast. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et à très bientôt.